Bonsoir, chers auditeurs. Ici Bainbridge Wells qui vous présente un autre épisode de la série hebdomadaire filmée La science en marche. Je me trouve présentement sur le rivage de l'île Muro, un minuscule atoll à plus de 1000 km à l'ouest des côtes du Chili, où depuis toujours persiste une légende voulant que les eaux de la lagune soient habitées par un monstre marin. Ah oui, cet instrument que vous pouvez voir est un objet important dans notre histoire. J'appellerais ça un appât à monstre. En fait, c'est un appareil électronique construit pour émettre des ondes ultrasoniques qui auraient un effet assez perturbant sur la créature marine si en fait une telle créature a déjà existé. Quoi qu'il en soit, je vais continuer à émettre des ondes avec mon appareil en espérant que l'expérience puisse produire un résultat tangible quelconque, tel que... On a fini de faire le chargement, Ted. Vous voulez signer le manifeste? D'accord. Mais nous restons à l'ancre jusqu'à nouvel ordre. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Nous avons un civil à bord en conférence avec l'amiral. Vous avez entendu parler de Bainbridge Wells? Bainbridge Wells le savant, bien sûr. C'est ça. Celui qui a une émission de télé. Je l'ai vu assez souvent. Comme nous tous. Et qu'est-ce qu'il fait à bord? Sans doute essaye-t-il de proposer une mission à l'amiral. Une mission avec Bainbridge Wells? J'avoue, moi, que ça me plairait. Ce n'est pas chose faite, Jim. L'amiral est loin d'être impressionné par M. Wells. Tenez. Franchement, Wells, je n'aime rien de ce que vous représentez. On ne pourrait montrer plus de franchise, amiral. Mais je m'attendais un peu à ça. Auquel cas, cette visite vous fait perdre votre temps et moi le mien. Au revoir, monsieur. Attendez un instant. Je m'attendais de la résistance, mais un tel refus... Je n'aime pas qu'on me traite en enfant, amiral. Vous connaissez mon attitude envers les gens qui exploitent la science pour leurs fins personnelles. En particulier les hommes qui ont aussi peu de qualifications que vous en avez. Pourquoi avez-vous tenu à nous placer tous les deux dans une situation aussi embarrassante? Parce qu'il est essentiel que vous m'aidiez. Sans votre sous-marin et ses appareils perfectionnés, je ne peux rien faire, amiral. C'est-à-dire capturer votre monstre marin? Non. Pour une cause qui, vous admettrez, en vaut la peine. Je veux prouver qu'il existe au-delà de tout doute une certaine espèce biologique insoupçonnée jusqu'ici. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour justifier le coût d'une expédition? Oui, plus que suffisant. Si j'y voyais une possibilité de succès quelconque. Mais comme je n'en vois pas la moindre dans les circonstances, je dois refuser. On vous escortera à terre. Au moment de l'attaque, j'ai quand même réussi à prendre cette photographie. Vous avez le négatif? Bien sûr que oui, pourquoi? Je veux l'étudier. Un négatif est presque impossible à truquer. Si vous découvrez qu'il ne l'est pas? Nous appareillons dès demain matin.
Nous allons appareiller dans quelques instants. Voici notre route. L'atoll Moreau. On dirait que Bainbridge Wells a bien réussi à placer son idée. Vous voulez que je vous dise, Jim? J'aurais parié un mois de solde contre lui. C'est sûrement une mission d'importance. Enfin, faites libérer le pont. Entendu. Ici le second. Prière d'évacuer le pont supérieur immédiatement. Nous appareillons dans quelques minutes. Bien, commandant. Salut, chef. Salut, Peterson. Hé, Peterson! Oui, qu'est-ce qu'il y a, chef? Où est-ce que vous allez? Je vais au laboratoire de photographie. On vous a accordé un congé spécial à terre. Nous partons, vous savez. Ah, ça. J'ai demandé à M. Morton de l'annuler. De l'annuler, hein? Et moi qui me crève à essayer de leur obtenir des congés, et quand je réussis, ils les annulent. Désolé, chef. Mais j'apprécie tous vos efforts. À tout à l'heure. On me dit jamais rien à moi. Je le vois, mais je ne le crois pas. Vous êtes sûr que ça existe? Je vous assure que oui, capitaine. C'est ce que nous allons tenter d'établir. Vous croyez le revoir? Pourquoi pas? Je l'ai bien vu une fois. M. Wells a conçu cet appareil pour servir d'appât. Les ondes ultrasoniques qu'il émet devraient, d'après lui, attirer le monstre. Ça n'a que trop bien marché la première fois que je l'ai utilisé. Cette fois, cependant, nous serons mieux préparés contre une attaque. J'ai ici une liste des instructions, Ted. Veillez à ce que tout soit prêt quand nous atteindrons la lagune. Entrez. Excusez-moi, vous m'avez appelé. Oui, Patterson. Faites-moi un agrandissement 18-24 de cette photographie. Bien, amiral. Non, attendez, amiral. Cette photographie est la seule preuve tangible que vous ayez. Non, non, j'ai aussi le négatif. Sans compter ce que j'ai vu de mes propres yeux, que je revois encore. Le monstre émergeant de la lagune et qui se précipite sur nous. J'ai dit à l'équipe de rester tranquille, mais ils ont eu peur. Le caméraman est parti, les autres ont suivi. La bête les a rejoints et tués. Vous n'avez pas récupéré le film qui était dans la caméra? La caméra a été démolie au cours de l'attaque. Le film a disparu. Il doit être au fond de la lagune à l'heure qu'il est. C'est tout, Patterson. Bien, capitaine. Dommage pour ce qui est du film. Ça nous en dirait beaucoup sur l'attaque. Peut-être bien. Mais comment savoir? Il est détruit. Nous accumulerons de nouvelles preuves une fois dans la lagune. Je vais m'occuper de tout ça. Alors combien est-ce qu'on en a, chef? 40 000 unités. Qu'est-ce que vous dites là? On pourra endormir une armée avec tout ça. C'est écrit 40 000. Vous discutez des ordres à présent? Mais non, je demandais tout simplement. Hé, Patterson! C'est des bidons de révélateurs. Ça va? J'ai une autorisation. Ça va, ne vous énervez pas. Dites, Patterson, vous pouvez me rendre service? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Regardez ça. Qu'est-ce que vous en dites, hein? Pas mal. Pas mal. Et ça croit s'y connaître, elle est magnifique. Oui, puisque vous le dites. Écoutez, si jamais vous aviez quelques minutes à perdre dans votre chambre noire, pourriez-vous me faire un agrandissement de ça? En 18-24? Oui, oui. Avec plaisir. Seulement, ne perdez pas cette copie, parce que c'est la seule qu'elle avait et je ne voudrais pas lui faire de peine, enfin... Ah oui, chef, je comprends. Mais si jamais il arrivait quelque chose à votre copie, je n'aurais qu'à demander à Kowalski de me prêter celle qu'il a. Kowalski? Oui. Il a la même photo. À tout à l'heure. Kowalski? Si ça continue, je vous fais un rapport. Quoi? Le fond remonte à 1000 mètres devant, Ted. C'est l'atoll Moreau. Faites couper les moteurs. Entendu? Coupez tout. Bien, commandant. Amiral, nous nous mettons en panne en face de l'atoll Moreau. Bien, je vous rejoins à la salle des commandes. Capitaine, puis-je vous parler un instant? Oui, qu'y a-t-il, Patterson? Je vous demande la permission d'aller en plongée dans la lagune. Les demandes de permission doivent être faites selon les règles, vous le savez. Laissez Jim. Quel est le but de cette démarche? Très simple. Étant donné que c'est une expédition scientifique, vous enverrez une équipe de plongée, je veux en faire partie. Et si
Nous décidons de ne pas en envoyer. Je voudrais la permission d'y aller quand même. J'y penserai. Merci. Jim, je veux un balayage au sonar de 360 degrés du secteur. Si vous voyez quelque chose d'inhabituel, venez me prévenir. Entendu? Très bien. À quelle distance sommes-nous de l'atoll? À 1 kilomètre. Bien, restez en position. J'aurai besoin de votre meilleur plongeur photographe pour cette mission. Qui est-ce? Voyons, attendez. C'est moi. En tout cas, je dois dire que vous ne manquez pas de confiance en vous. C'est vrai. Je tiens à faire cette plongée. Toujours rien? Non. Merci. C'est si important? Oui. C'est plus qu'important. Pourquoi? Eh bien, il y a une équipe de cinéma au complet qui a été tuée. Je veux savoir ce qui s'est passé. Vous ne dites pas tout, il y a sûrement autre chose. Dites-nous ce que c'est. Pourquoi tenez-vous tellement à faire cette plongée? Parce que je veux savoir ce qui s'est passé là et qui est vraiment responsable. Pourquoi tenez-vous tant à savoir ça? Le caméraman de l'équipe ne s'est pas enfui. Je me refuse à admettre ça. Qu'est-ce que vous savez de ce caméraman? C'était mon père. Chef, puisque je vous répète que j'ai des ordres. Je me fiche que vous ayez des ordres. C'est contre le règlement. Qu'est-ce qui ne va pas, chef? Écoutez, Monsieur Morton. Le règlement dit qu'un plongeur ne sort jamais seul. Si Patterson doit sortir, il doit être accompagné d'un homme. C'est exact, il faut un autre plongeur. Trouvez-en un en vitesse. Quelqu'un en particulier? Non, nous ignorons ce qu'il y a dans la lagune. Demandez un volontaire. Entendu. Tout à l'heure. Allez, Kowalski, votre costume. C'est vous, le volontaire. Enfin, si vous voulez mon avis, ceci est une perte de temps, amiral. Laissez-moi utiliser mon appareil et nous pourrons tirer le monstre en un rien de temps. Je vous ai dit lorsque nous serons prêts. Les plongeurs sont sortis. J'ai une torpille remplie de tranquillisants, prête à être lancée. Parfait. Patterson. Le trépied. Si le courant l'a entraîné jusqu'ici, le fil ne doit pas être bien loin. Cherchons-le. Venez. Regardez. Chambre de missile. Tenez-vous prêt à tirer? Bien, capitaine. Ces créatures, d'après vous, avaient la taille d'un homme. Eh bien, celle que j'ai vue, oui. Celle-là est 30 fois plus grande, regardez. Les tranquillisants n'auront aucun effet sur ça. En effet, rappelez les plongeurs. Neptune, à l'équipe de plongée, vous m'entendez? Ici Kowalski, capitaine. La plongée est annulée. Rentrez au Neptune immédiatement. Bien, capitaine.
Vous avez entendu Patterson? Rentrons. J'ai le film. Je sais, mais il faut rentrer. Il vient vers nous. Il faut s'éloigner. Où sont les plongeurs? Kowalski, revenez ici, vite! C'est Patterson, capitaine. Il ne veut pas m'écouter. Il n'y a plus rien. Quoi? Il n'y a plus de signal au sonar. Ça n'a pas pu disparaître comme ça. C'est bien ce que je me dis aussi, mais... Il y a peut-être une couche thermique qui brouille les ondes du sonar, ou alors... peut-être une formation rocheuse. Oui, c'est bien possible. Comment savoir où est la créature? C'est ce qu'il va falloir trouver. Tenez, prenez ça. Jim. Allez au poste de vigie et surveillez bien. Oui, capitaine. Vérifiez la carte et voyez s'il y a une formation rocheuse assez importante pour dissimuler cette créature. D'accord. Ted, venez voir. Signal double. C'est Kowalski et Patterson. Mais regardez, il y en a un troisième qui se rapproche. Probablement cette créature. Oui, mais celle-là est plus petite. À peine plus grande qu'un homme. De la taille de celle que Wells prétend avoir vue apparaître. Ça doit être ça. Mais l'autre était immense. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a deux de ces créatures, celle-là et la géante. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? On dirait qu'ils ne s'aperçoivent de rien. Ils ne seraient pas restés là. Kowalski, attention! Il n'y a plus de contact. Don, allez vérifier les relais. Capitaine! Donnez l'alerte, Jim. Paré à une collision. Attention tous, parez à une collision! Écoutez, nous sommes maintenant au fond. Et j'ignore si nous serons attaqués encore ou non. Mais jusqu'à nouvel ordre, évitez surtout de bouger ou de faire du bruit. Retournez à vos postes et attendez mes ordres. D'accord. Où en sommes-nous? On peut manœuvrer? J'en sais rien. Ingénieur, dans quel état est le réacteur? Il fonctionne normalement. Nous attendons vos ordres.
Chambre des missiles. Chambre à domicile, j'écoute. Quelle est la situation, chef? Ça peut aller, il n'y a pas eu de blessés. Qu'est-ce qui s'est passé, capitaine? Je vous mettrai au courant plus tard. Prévenez vos hommes de ne faire aucun mouvement ni bruit inutile pour l'instant. Bien, capitaine. Les commandes fonctionnent toujours, les ballasts sont en état et la ventilation est normale. Parfait. Dans ce cas, on peut repartir. Je donne l'ordre de remonter. Non, attendez, Jim. Il faut faire surface pour pouvoir vérifier la coque. Je sais, mais attendez. Pourquoi voulez-vous attendre? Éloignons-nous d'ici au plus vite. Non, nous allons rester ici. Restez pourquoi? Cette créature est là, quelque part. Justement, si nous bougeons, c'est sûr qu'elle attaquera. De toute façon, je ne veux pas discuter, nous restons là jusqu'à ce qu'elle s'éloigne. Mais c'est un suicide! Wells. Venez. Elle s'est éloignée? Je pense que oui. Nous allons quitter le fond. Les plongeurs sont à bord. Pas encore. Ils ne répondent plus à nos appels. Nous ne pouvons attendre plus longtemps. Si elle attaque encore, nous sommes fichus. Équipe de plongée. Répondez, Kowalski. Kowalski, vous m'entendez? Je vais donner l'ordre de chasser au ballast. Chef, Capitaine, nous remontons. mais l'équipe de plongée. Ils ne répondent pas. Nous avons déjà trop attendu. Donnez-moi encore 10 minutes. J'envoie une équipe de secours. Désolé, chef, mais nous ne pouvons plus attendre. Entendu. Grouillez-vous un peu, nettoyez-moi cette chambre en vitesse. Allez, et que ça saute. Minute, attendez. Attendez. Capitaine, ici Charquet, appel d'urgence. Qu'y a-t-il? On a frappé sur la coque. Ne chassez pas au ballast tout de suite. Jim, contremandez l'ordre de chasser au ballast. J'arrive tout de suite. Ouvrez le sas. Entendu. Allons, vite, les gars. Vous n'êtes pas blessé, Kowalski, hein? Ça va? Qu'est-ce qui nous a attaqués? On a bien failli y rester. Kowalski! Capitaine, Qu'est-ce qui s'est passé au juste? nos appareils ont été démolis. Nous n'entendions plus rien. Vous avez très bien entendu mes ordres et vous n'êtes pas rentré. Ce n'est pas sa faute à lui. C'est la mienne. Écoutez, monsieur, vous rendez-vous compte que vous avez mis en danger la vie de tous les hommes à bord? Je le sais. Seulement, j'ai rapporté ça. Vous aviez une caméra. Où est-elle? Je l'ai laissé là. Je ne pouvais pas rapporter les deux et ceci est plus important. Je l'espère pour vous. Regagnez vos quartiers. Je vous verrai tout à l'heure. Oui, capitaine. Monsieur Morton, Oui, capitaine. vous ne voyez rien au sonar? Non, capitaine. Pour l'instant, la voie est libre. Bien. Faites chasser au ballast et mettons-nous en route. Bien, capitaine. Entrez.
Amiral, on vient de me dire que nous rentions à Santa Barbara. C'est exact. Qu'est-ce que ça signifie? Nous n'avons pas capturé de spécimen. C'était le but de l'expédition. Une bien étrange question. De la part d'un homme qui, il y a 1 heure à peine, nous suppliait de repartir. Oui, amiral, je le confesse. J'étais très effrayé. Et je me suis rendu ridicule aux yeux de tout le monde. Si ça peut vous consoler, nous avons tous eu peur. Nous n'étions pas préparés pour lutter contre une créature aussi énorme, et c'est pour ça que nous rentrons. Nous reviendrons quand nous serons prêts à affronter un tel ennemi. Il faut que nous rentrions avec une preuve tout de suite. Pourquoi, Monsieur Wells? Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? D'accord, amiral. Je serai tout à fait franc. Depuis cette attaque sur l'île, j'ai les nerfs ébranlés. On a même laissé supposer que j'étais responsable de la mort des hommes qui formaient mon équipe. Et vous voulez que je risque la vie de ces hommes et le Neptune pour sauver votre carrière? Non. Vous êtes différent de moi, un vrai savant. Mais vous en avez vu assez pour me croire, cette créature est vraiment une nouvelle espèce. Si vous pouviez rapporter un spécimen, songez à ce que ça représenterait. C'est impossible. Vous avez vu la taille qu'il a. Celui qui nous a attaqués sur l'île n'était pas si gros, à peine plus grand qu'un homme. Nous pourrions en capturer un de cette taille-là avec votre équipement. Et comment procéder sans risquer une nouvelle attaque de la part du géant? Il suffirait de s'éloigner des eaux profondes, d'accoster dans l'île et nous pourrions capturer le plus petit, j'en suis persuadé, si vous vouliez essayer. Une nouvelle espèce et un spécimen à étudier. Oh, je vous prie de m'excuser, amiral, je vous croyais seul. Je voulais seulement vous remettre ceci. Où l'a-t-on trouvé? Au fond de la lagune, au cours de la plongée. C'est le film de votre expédition, non? Enfin, ce qui en reste. Si on l'a repêché de la lagune, il ne vaut plus grand-chose. En effet. Amiral, je voudrais le garder, si vous le permettez. Ça vous appartient. Merci. Avez-vous réfléchi à ce que je vous ai dit tout à l'heure? Oui, oui. Nous sommes en route pour Santa Barbara. C'est exact. Alors faites demi-tour et mettez le cap sur l'atoll. Mais c'est trop dangereux. Après ce qui s'est passé, vous voulez qu'on y retourne? Maintenant que nous savons où se trouve le monstre, nous l'éviterons. Pourquoi un tel risque? Nous n'avons qu'à revenir une fois mieux préparés. Oui, ça vaudrait mieux, je sais. En temps normal, je n'agirais pas autrement, mais le cas est bien spécial, Ted. Je veux un spécimen. Alors, vous acceptez? D'accord, amiral. Mais si nos instruments détectent ce monstre, je fais faire demi-tour aussitôt. Accordé. En route pour l'atoll Muro. Bien, amiral. Patterson! Qu'est-ce que vous faites ici dans le carré des officiers? Il faut que je voie le capitaine. Vous le verrez assez tôt, croyez-moi. Descendez avant de vous attirer de plus sérieux ennuis. C'est mon affaire, chef. Je ne vais pas quitter les lieux sans avoir vu le capitaine. Oh, justement, il allait partir, capitaine. Ça va. Qu'y a-t-il? Capitaine, c'est à propos de la pellicule que j'ai repêchée de la lagune. Je voudrais la permission de la développer. Je crois que je pourrais peut-être sauver une bonne partie du film. Vous ne pourrez rien sauver. Le film est ruiné. Capitaine, laissez-moi essayer, je vous en prie. L'amiral l'a rendu à Bainbridge Wells. Comment ça? Pourquoi? Le film lui appartient. Il appartient à mon père. Je finirai par découvrir comment il est mort. Et rien ne m'en C'est vous, empêchera. voyons, vous perdez la Rien. tête. Allons, venez. Laissez-moi. Je sais ce que m'occupe de lui, capitaine. Je En saurai bas, bien. Patterson. J'ai dit en bas. Vérifiez les armes, chef. Entendu. Kowalski? Je suis prêt à tirer. Moi aussi. Vous êtes sûr que les armes sont assez puissantes? Nous leur avons mis une double charge. Les dards peuvent transpercer un blindage de 5 cm à 50 mètres de distance. Je crois qu'elles sont assez puissantes. J'espère bien. Voilà ce que nous ferons. J'écoute. Nous nous cacherons dans la jungle. L'appareil électronique sera placé sur la plage. Chef, par mon signal, vous et Kowalski tirerez, c'est clair? Oui, amiral. Kowalski? Chef. Dites, amiral, on devrait peut-être attacher le radeau à tout hasard. Chef, venez m'aider. Kowalski. Vite, les fusils, allez les chercher!
Éloignez-vous de l'appareil! Eh bien, amiral, qu'est-ce que vous en dites maintenant? C'est incroyable. Vous aviez raison, c'est une nouvelle espèce. Rien de tel n'a jamais été rapporté. Ça sera connu de par le monde. Songez à ce que cela peut signifier. Des doctorats honorifiques en sciences, de fabuleux contrats, peut-être même un prix Nobel. Les honneurs, c'est tout ce qui compte. La découverte en soi n'a donc plus d'importance pour vous. Oh, bien sûr, je m'incline humblement devant tout ce qu'elle représente. Et je vous suis très reconnaissant, amiral. Si vous n'aviez pas cru en moi, rien n'aurait été possible. Attendons pour nous réjouir que le voyage soit terminé. Est-ce qu'il y a danger qu'elle puisse s'enfuir de sa cage? Tant qu'elle sera endormie, il n'y a pas de danger. Et l'effet des tranquillisants durera combien de temps? C'est difficile à dire. Nous ne connaissons pas son métabolisme. Le mieux à faire est de la garder en surveillance. Et de ne pas utiliser cet appareil, surtout. Les ondes électroniques risqueraient sûrement de la réveiller. Alors, dans ce cas, évitons d'y toucher tant que nous serons à bord. Amiral, pouvez-vous venir à la salle des commandes? J'y viens tout de suite. Quand le signal était apparu? Il y a quelques minutes, je vous ai appelé aussitôt. Ça ne peut être que la créature géante qui nous a attaqués. Distance? Environ 1 kilomètre. Elle se dirige de notre côté et à très grande vitesse. Elle va sûrement nous attaquer de nouveau. Attendez, où allez-vous? Alertez la chambre des missiles. Nous aurons besoin de toutes nos armes pour lutter contre ça. Il y a certaines choses parfois qu'il vaut mieux fuir que combattre, comme dans le cas présent. Je suggère que nous modifions notre course et que nous nous éloignions à toute vitesse. À cette distance, elle ne pourra pas nous rattraper. D'accord. Jim, changez le cap. Direction 019 degrés relatif. 019 degrés relatif. Oui, et maintenez la vitesse maximum jusqu'à nouvel ordre. C'est-à-dire? Jusqu'à ce que nous ayons semé la créature qui est là. Je la maintiendrai jusqu'à ce que le réacteur explose. Attention, ici le second. Le cap à 019 degrés relatif. En avant, toutes. Bien, commandant. Mais entrez, Monsieur Wells. Que faites-vous ici? Vous allez assister à une première mondiale. Un film conçu et réalisé par le célèbre Benbridge Wells. Que signifie cette comédie? Ah oui. J'allais oublier. Caméraman Derek Patterson. Mais personne ne lit les génériques. N'est-ce pas, Monsieur Wells? Qu'est-ce que vous savez de Derek Patterson? Beaucoup de choses. C'était mon père. Je crois que je sais comment il est mort. Et c'est là, sur ce film, que tout le monde verra. Mon film! Vous l'avez trouvé dans ma cabine? Non, je l'ai trouvé au fond de la lagune. Vous croyez que l'eau aurait ruiné la pellicule?
Mais je suis un expert, Monsieur Wells. J'ai sauvé votre film, et vous allez le regarder avant que je le montre à l'amiral Nelson et au reste du monde. Patterson, écoutez-moi. Regardez le film, Wells. C'est un de vos grands succès. Non, ça suffit. En effet, ça suffit. Oui, ça suffit. Ça suffit pour que le monde apprenne ce qui s'est passé là. Vous saviez que le monstre serait attiré par les ultrasons de l'appareil. Vous avez jeté l'appareil aux pieds des autres, de façon délibérée pour sauver votre peau. Pendant que le monstre attaquait votre équipe, vous avez eu le temps de vous enfuir. C'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Dites-le. Oui, c'est exact. Je verrai à ce que le monde entier le sache quand nous atteindrons le port, Wells. Personne ne vous le pardonnera. Un homme qui en a laissé mourir 3 autres afin de sauver sa peau. Voilà ce qu'on écrira sur vous. Patterson, écoutez-moi. Je suis navré pour votre père et je veux que vous me pardonniez. Et je crois que j'en ai les moyens. Avec une pareille découverte, je ferai beaucoup d'argent. Et je vous en donnerai une partie. Ce que vous voudrez. Seulement, détruisez ce film. Pas question, Monsieur Wells. Elle est en dehors du champ. Nous l'avons semée. C'est pas trop tôt. Un signal d'alarme venant du laboratoire. Vous dites? Je viens d'appeler, il n'y a pas de réponse. Si le spécimen s'est réveillé, donnez l'alerte. Chef, Capitaine? vous et Kowalski, remplissez les fusils spéciaux. Double dose de tranquillisant et au laboratoire, en vitesse. Bien, capitaine. Jim, donnez l'alarme. Équipe de sécurité, à vos postes en vitesse. Wells. Patterson. Patterson, vous m'entendez? Oui. La pellicule. Restez tranquille. Je sais comment mon père a été tué. C'est sa faute, à lui. Il a déjà payé. Je vais vous faire transporter. Couchez-vous. Restez tranquille. Salle des commandes. Qu'est-ce que c'était, amiral? La créature qui s'est échappée. Wells était là. Il est mort. Personne d'autre? Pas que je sache, mais Patterson est blessé. Il faut le transporter à l'infirmerie. D'accord. Et Ted, prévenez les hommes de ne pas s'approcher de cette créature sans un fusil à tranquillisant. Entendu. Sharkey et Kowalski sont déjà en route vers le laboratoire, avec des armes. Je l'entends, il est tout près. Et avec ça, on en viendra à bout? J'espère. Écoutez, on va avancer ensemble et quand on l'apercevra, on tirera tous les deux. Essayez de viser près du cou où c'est plus vulnérable. Prêt? Oui. Allons-y.
Il ne va pas s'endormir, ça ne fait plus effet. Venez, fichons le camp d'ici. Allez. Levez-vous. Venez. Emmenez-le à l'infirmerie. Allez, faites vite. Quoi, il a filé? Mais comment ça? On l'a laissé dans le corridor qui mène au laboratoire. Les tranquillisants n'ont eu absolument aucun effet. C'est exact. Ça ne l'a pas arrêté. Et où est l'amiral? Vraiment, je n'en sais rien. On a pu l'atteindre, capitaine. Jim, aux commandes, maintenez la vitesse. Vous deux, suivez-moi. Ted! Amiral? Vous n'êtes pas blessé? Où étiez-vous pendant que j'attendais ces armes? Nous avons essayé de vous atteindre, moi et Kowalski, et nous sommes tombés sur ce monstre. Mais vous étiez armés. Nous avons tiré à quelques mètres de distance. Nous l'avons atteint à 4 reprises. Et alors? Ça n'a rien donné du tout. On aurait dit qu'il était immunisé contre ça. Ça a pourtant très bien agi une fois déjà. Non, attendez. Il se peut que ce soit possible. Si son système est immunisé, je doute que tous les tranquillisants au monde puissent avoir quelque effet. Est-ce qu'il y a un autre moyen? Chef, faites enlever le mini-sous-marin de sa rampe de sortie. Entendu? Et faites fermer toutes les portes des corridors conduisant à ce secteur, sans exception. Entendu. Ted, faites évacuer la chambre des missiles dès qu'ils auront terminé.
Capitaine, ici la chambre des missiles. Vous avez terminé? Oui, capitaine. Le mini-sous-marin a été enlevé de sa rampe de sortie suivant les ordres. C'est parfait. Que tout le personnel évacue la chambre des missiles le plus vite possible. Mais, capitaine, si le monstre entre ici avec tout l'équipement qui s'y trouve... Ce sont les ordres. C'est tout. Terminé. Bien, capitaine. Capitaine, toutes les portes des corridors conduisant à ce secteur ont été verrouillées. Bien. Oh, chef, restez près de moi. Eh bien, je pensais plutôt essayer de trouver un moyen d'aider l'amiral. Le seul moyen, c'est de rester ici. Capitaine, s'il essaie de se rendre à la chambre des missiles, il ne pourra pas échapper à cette créature. Et on pourrait peut-être la tenir occupée ailleurs, de quelque façon. Non, chef. Nous devons exécuter les ordres à la lettre. Et ne vous en faites pas pour l'amiral, il trouvera sûrement un moyen de s'y rendre. À vos ordres. Capitaine, la créature est au tournant du corridor 6 en route vers la chambre des missiles. Jim. Restez là. Je vais à la chambre des missiles. Ted, vous connaissez les ordres de l'amiral. Personne ne doit s'approcher de la chambre des missiles. Vous croyez que je vais le laisser se faire tuer à cause d'un ordre? Vous n'avez rien? Non, ça va. Et la créature? Elle est enfin au fond de l'océan. Capitaine, tout va bien en bas? Ça va, chef. Alerte terminée. Entendu. Autre chose. On veut savoir quoi faire de Peterson à l'infirmerie. Comment ça? Il est remis, mais on veut savoir s'il est aux arrêts ou quoi. Qu'il reprenne son poste. Bien, capitaine. Vous savez ce qui m'inquiète le plus, amiral? Nous avons vu 2 de ces créatures, mais il y en a peut-être des centaines. Nous le saurons peut-être un jour quand nous reviendrons avec les appareils appropriés. Mais entre-temps, Wells aura malgré lui réussi à faire inscrire son nom dans les annales de la science. Enfin. Un type tel que lui, c'est pas juste. Oui, je sais. Rentrons à la base.